et bienvenue sur Prenons un café, le podcast qui parle de parentalité en toute transparence, sans tabou ni complexe. Je m'appelle Élise Bulté et chaque mardi, je reçois un ou une humaine concernée de près ou de loin par la parentalité pour échanger sur des sujets souvent éloignés des contes de fées, mais toujours passionnants et criants de vérité. Alors, il fait ses nuits ? Quel parent n'a pas entendu cette phrase de la part d'un membre de la famille, d'un ami, d'un collègue ou encore du boulanger à la vue de votre bébé adoré, ou pire encore, à la sortie de la maternité ? Il semble qu'un bébé qui fait ses nuits est LA case à cocher pour entrer dans le guide du parent plus que parfait. Seulement voilà, il y a les cases à cocher et il y a la réalité. Dans la vraie vie, les bébés ne sont pas ceux des magazines, et les nuits des parents ne sont plus aussi paisibles que d'antan. Avant d'être maman, Mathilde ne comprenait pas ce qui se cachait derrière le mot parentalité. Dans son imaginaire, être maman était un projet qui se déroulerait de la même façon que tout ce qu'elle a construit dans sa vie d'entrepreneur. Ce serait simple. Mais Lénie est arrivée, et bien que les débuts furent idylliques, l'ombre du manque de sommeil a fini par noircir le tableau parfait. Dès lors, tout est devenu compliqué. Le boulot, la vie de couple, la vie sociale ont pris un sacré coup, laissant place à un isolement fatal. Dans cet épisode, Mathilde nous raconte les difficultés engendrées par le manque de sommeil, mais aussi et surtout ce qui lui a permis de sortir de cet engrenage, de ce cercle vicieux de la dette de sommeil. Vous pensiez être les seuls à galérer ? Mettez vos écouteurs et prenons un café. Salut Mathilde. Bonjour Élise. Bienvenue sur Prenons un café. Merci beaucoup. Je suis vraiment contente de t'avoir. Je t'avais contacté il y a très longtemps, C'est vrai. fois. Et voilà, le hasard fait enfin, le hasard. Il n'y a pas de hasard, je pense pas qu'il y ait de hasard. Que je te retrouve ici pour parler de ta maternité et spécifiquement d'un sujet dont tu as parlé il n'y a pas très longtemps sur les réseaux, qui est le sommeil. Tout à fait. Un vaste sujet en parentalité. Un très vaste sujet qui a beaucoup fait réagir déjà sur les réseaux. Donc, j'imagine. Oui. Et donc on va commencer par une petite présentation. Est-ce que tu peux nous parler un peu de toi, nous dire qui tu es et ce que tu fais dans la vie, tiens. Avec plaisir. Donc je suis Mathilde, j'ai aujourd'hui 35 ans. Je suis chef d'entreprise, donc en fait j'ai 3 bébés, enfin 4 avec le vrai on va dire. J'ai d'abord créé un blog il y a maintenant 9 ans qui s'appelle Lille by Maths, qui est mon premier projet d'entrepreneuse. Voilà, qui est là pour montrer... pour partager des adresses sur Lille, etc. S'en est suivi la création d'une marque qui s'appelle Sacrée Lilloise, qui vend des affiches et un agenda sur la ville de Lille. Et s'en est suivi, dans le monde de l'influence, la création de mon agence qui s'appelle Faites du bruit. Un quotidien bien animé donc. Ouais, et justement, pour rebondir, parfait, dans ce quotidien-là, est-ce que tu as toujours imaginé qu'il y aurait un enfant un jour ou c'est quelque chose qui est venu après ? Alors, l'envie était là, on va pas se le cacher. Je savais que je serais maman. Comment, quand... j'en avais aucune idée. Ouais. C'était très flou et d'ailleurs il a fallu un jour qu'on se pose avec Mathieu, mon mari, pour se dire clairement on va faire un enfant parce que dans ce quotidien il n'y avait clairement pas la place. Ouais. Mais c'est un désir, enfin vous en aviez déjà parlé avant, tu sais, quand tu te mets en couple au début, parfois tu évoques ces sujets-là un peu, Ouais. un jour on aura un enfant ou pas du tout. Mm-hmm. Est-ce que c'est quelque chose dont vous aviez parlé déjà quand vous êtes rencontrés par exemple ? Oui, on savait qu'on aurait des enfants, Ouais. on en a un déjà, c'est déjà bien, qui dort maintenant. Mais oui, on savait qu'on aurait des enfants. Clairement, on est 2 passionnés, on a tous les 2 nos boîtes, on est entrepreneurs tous les 2. Donc du coup, dans ce quotidien, c'était oui, mais il y a aussi les années qui passent. J'ai quand même eu mon enfant à 34 ans et Mathieu à 36. Donc du coup, en fait, il y avait cette envie, mais il fallait vraiment qu'on se pose pour le faire comme un projet, quoi. Ouais, c'est ça. Exactement. Il fallait poser le projet. Il n'y avait pas de place à l'imprévu parce qu'on ne pouvait pas se le permettre. Et du coup, vous avez pris la décision, quand tu dis que tu as posé là, comme ça, on fait un bébé, et après, hop, vous étiez partis sur le projet conception d'enfant, ou alors ça a encore un petit peu cheminé dans votre tête ? Non, on se dit, voilà, on pose les choses, je te dis l'âge qui avance. Ouais. Moi, j'avais aussi ma boîte, c'est important, je me suis associée. Et ça a beaucoup changé de choses. Quand on est toute seule, on se demande, mais quand je vais être enceinte, quand je vais avoir le petit, sans savoir en plus qui se cache derrière tout ça. Ouais. Finalement, qui va prendre le relais ? Ça va être compliqué financièrement, etc. Le jour où je me suis associée, ça m'a aussi donné beaucoup de liberté, entre guillemets, par rapport à ça, sur cette conscience. Et donc, du coup, oui, on s'est dit, allez, c'est parti. Et il a fallu 1 an pour que je tombe enceinte. Ouais. Alors, ça a été une année particulière parce que
bien c'était la première fois que je ne contrôlais pas quelque chose dans ma vie. Ouais. Avoir un enfant, ça ne se contrôle pas, c'est pas parce qu'on décide de le faire qu'on l'a. Moi j'ai toujours fait des projets X ou Y, où à partir du moment où j'avais l'idée, et bien quelques mois après je voyais net mon projet. Ouais, il suffisait d'un peu de travail et ça sortait quoi. Exactement. Et bien là, c'est la nature qui décide, c'est mon plus beau projet malgré tout, mais ça n'a pas été évident d'attendre une année qui peut paraître très peu. Par rapport à toutes ces femmes qui malheureusement doivent attendre très longtemps. Moi, ça n'a pas été évident en effet d'attendre, mais la bonne nouvelle est arrivée et c'est l'essentiel. T'en avais parlé autour de toi, de cette attente, enfin tes copines, ou c'est quelque chose que t'avais vraiment gardé pour toi? Alors, c'est un sujet qui est compliqué quand on passe les 30 ans, et beaucoup peut-être se reconnaîtront là-dedans. On nous pose tellement la question de « mais vous allez avoir un enfant un jour ou pas ?» que finalement, je pense qu'au fur et à mesure des années qui passent, ça devient un sujet tabou. C'était devenu un sujet tabou pour nos amis qui avaient tous des enfants. On n'osait même plus nous poser la question. Ouais. C'était parce que je pense qu'on a plusieurs fois mal répondu en disant « mais vous savez, on a nos boîtes, on fait d'autres choses, nos enfants, on aura le temps de les faire, etc. » Donc du coup, quand on a décidé de le faire, non, on était un petit peu seuls face à notre projet, et tant mieux. Oui. Après, c'était aussi un choix, vous aviez aussi peut-être un peu envie de le garder pour vous. Oui. Et surtout qu'en plus, j'imagine, parce que tu dis la pression des proches, mais vous avez une vie publique aussi. Mm-hmm. Vous avez mis en avant votre mariage. Tout à fait. J'imagine que tu as dû recevoir des milliers de messages en mode... Oui. Alors à quand, quoi? Oui, voilà, mais de toute façon, c'est le jeu. À partir du moment où on décide de partager notre vie privée, il faut s'attendre aussi à ça, à de la critique, parfois positive, parfois négative, malheureusement, et aussi à de la curiosité qui peut être parfois mal placée, parce que pour le coup, ces questions qui revenaient très souvent sur la maternité pendant l'année où on a essayé de concevoir Lénie, était très compliqué pour moi à recevoir, et j'ai même une fois fait part d'une réponse publique en me disant voilà, attention, il y a peut-être des soucis derrière tout ça, il n'y en avait pas certes, mais ça peut toucher, ça peut faire mal. Donc du coup donc pour ça le projet n'a jamais été évoqué. D'ailleurs la grossesse a été annoncée très tardivement aussi pour éviter en cas de souci de devoir annoncer l'inverse malheureusement. C'est ça. Alors du coup tu fais le test, parce qu'un jour ça a fonctionné. Tout à fait, voilà, ça fonctionne. Tu fonctionnes. Au moment où on s'attend le moins d'ailleurs en général. Ouais, c'est ça. Ça fonctionne et voilà, t'es enceinte, tu vas être maman. Comment tu le projettes toi, ça? Comment tu te vois avant? Donc avant, reviens un petit peu en arrière. Ouais. Comment tu t'imaginais Mathilde maman? Alors Mathilde maman, c'est simple, tout allait être très simple, comme tout projet que j'ai pu réaliser. Donc mon enfant allait dormir, bien manger, ne pas se salir, ne pas pleurer dans les magasins. Je rigole évidemment en disant tout ça, mais évidemment qu'on a tous, on idéalise notre enfant et notre rôle de parent. On regarde un petit peu ce qui se passe à côté, on dit moi je ferais jamais ça, jamais. Et puis tu vois les enfants au supermarché pleurer voilà, à la caisse. Exactement. Lénie nous a fait la première la semaine dernière, c'était très gênant. C'était chez Home Sweet Mode, s'ils passent par là, ils s'en souviendront. mais voilà, donc je vais pas le cacher. Beaucoup de fois, je me suis dit, tu aurais dû te taire. Je ne pensais vraiment pas à ce point-là ne pas comprendre ce qui se passait dans le mot parentalité parce qu'en fait, on découvre tout, on apprend tout avec l'enfant et surtout, on ne contrôle pas ce que fait l'enfant. Ouais. Et donc, Mathilde, pas maman, imaginait sa vie, j'allais aller manger chez des amis, j'allais mettre Lénie à dormir, et puis j'allais le réveiller, le reprendre et le remettre dans son lit. Et il allait dormir jusqu'à 8h ou 9h du matin, voire même 10h, pour me laisser dormir le week-end. Bien sûr qu'on imagine ça. Bien, j'imaginais pas du tout avoir des soucis. Ouais. Et sur la grossesse aussi, je sais pas si tu as eu une grossesse facile ou compliquée. Alors, j'ai eu sujet même encore un peu tabou d'ailleurs pour moi. Grossesse très compliquée parce que pareil, très dynamique, vie très dynamique à bouger et très vite des contractions, aucun problème. Je vais pas me plaindre, je n'ai eu aucun souci mis à part du diabète, mais qui n'était pas grave. De ce fait, c'est pas mal vécu, c'est que très vite je me suis sentie freinée. Et j'étais pas prête en fait, tout simplement. Je m'étais pas posé la question de ce que ça va me freiner. Je suis tombée enceinte au mois d'août, donc il y a toute la période de Noël qui est arrivée quand j'étais à 4-5 mois de grossesse. Et en fait, déjà, je le sentais qu'il fallait que donc j'ai fait des petits malaises, j'ai fait ce genre de choses parce que je tirais sur la corde. Donc du coup, j'ai eu une grossesse qui m'a beaucoup freinée, qui m'a fait prendre conscience déjà des choses et ça m'a aidée pour la suite, je pense. À de te rendre compte que tu peux pas tout contrôler de toute façon, que là c'est pas toi qui décides et que après non plus c'est pas toi qui décides. Exactement, voilà. Ça. Et là c'est la première fois en fait que j'avais plus le contrôle de moi-même et surtout que je ne pensais pas que pour moi-même. Et ça c'est quelque chose qu'il faut apprendre à faire et je l'ai pas assimilé tout de suite. Lénie arrive. Oui.
Grande joie, j'imagine. Oui. Ça se passe. Comment ça se passe déjà à l'arrivée de Lénie? Toi, comment tu le vis ton chamboulement parce que tu passes d'une Mathilde pas maman à une Mathilde maman. À l'intérieur de toi, comment tu le vis au niveau émotionnel, au niveau aussi professionnel parce que c'est quelque chose qui se prépare quand tu es entrepreneur en plus. Tout à fait. Au sein de ta famille. Enfin, comment ça se passe l'arrivée de Lénie? Le kiff total, les hormones à fond de balle, le kiff total. Je suis sur mon nuage, allaitement parfait, j'exagère un peu, c'est pas... Mais voilà, allaitement qui se met hyper bien en place, super bien accompagné à la maternité, tout se passe bien, accouchement très bien, retour à la maison comme tout le monde, un peu compliqué, on se cherche un peu, la fatigue évidemment qui retombe parce qu'à la maternité on est dans cette bulle, mais l'arrivée de Lénie se passe... vraiment très bien, il y a beaucoup de choses à penser, on ne pense qu'à ça, j'arrive plus à prendre ma douche, j'ai du mal à aller aux toilettes, enfin c'est vrai, mais moi quand on me disait ça, j'ai oublié de manger, je disais, mais c'est pas possible d'oublier de manger, si ça existe, enfin, c'est une vie qui est totalement différente, j'ai encore du mal à me dire que je manquais de temps pour manger, j'arrive plus à me souvenir déjà, mais c'est vrai, malgré tout, l'osmose, vraiment, le rôle de ma vie, je le vois, c'est, pourtant, voilà, c'était pas destiné comme ça. J'avais très peur je vais oser le dire, parfois de pas réussir peut-être à aimer mon fils, on se pose toutes ces questions-là, on se dit est-ce que je vais l'aimer tout de suite, etc. L'osmose, j'ai adoré ce moment, les premiers jours et les premiers temps avec Lénie, le congé maternité, j'ai même dit à un moment à mon associé, je veux vraiment couper, je veux profiter à 1000% de tout ça, et je l'ai fait. Et c'est bien parce que c'est essentiel même pour la suite en fait. Enfin, je pense que c'est vraiment important. Puis même il y a tellement de changements au-delà d'émotionnellement, enfin même physiquement, il faut t'en remettre, mine de rien de tout ça. C'est tout quand même une grosse épreuve. On se prend un 33 tonnes, il faut pas être. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Je mets pas tout ça sur un beau petit nuage. Voilà. Il y a beaucoup de choses derrière, mais c'est vrai qu'émotionnellement, moi j'ai pas eu de baby blues, etc. J'ai eu des moments de pleurs, bien sûr, on a tous ces moments-là. Parce que c'est un gros changement, mais j'ai pas eu de grosses périodes à vide où ça allait, j'allais bien en fait. T'as vécu une fusion en fait avec ton fils. Exactement. C'est ça. Voilà. Et vous étiez que tous les deux ou alors ton mari a aussi pris un congé, s'est arrêté aussi à ce moment-là? Non, alors voilà, on est tous les deux entrepreneurs. C'est pas évident tout ça parce que même ça d'en parler c'est quand même beaucoup d'émotions. Mathieu dès le premier jour de la naissance de Lénie est reparti travailler. Il faut savoir qu'on peut pas tous les deux s'arrêter de travailler. Donc du coup, c'est sûr qu'il y a des moments, et maintenant, où Mathieu a vraiment assimilé son rôle de papa, non pas qu'il n'avait pas au départ, mais ça aussi, ça s'apprend, être papa. Puis t'imagines pas. Non, pas t'imagines pas, tu te dis pas, retourner travailler le lendemain, en fait, c'est ok ou pas, enfin, tu te rends pas compte. Non, je pense que voilà, on a pris conscience au fur et à mesure des choses. Je pense que s'il revenait en arrière, peut-être qu'il se prendrait ces 3 jours ou 4 jours. Là, il y avait des choses sur le feu, il fallait activer, il fallait continuer à vivre, il fallait que les boîtes continuent à gagner de l'argent aussi, il n'y a pas. Et donc du coup, Mathieu, lui, a continué à travailler et voilà, j'ai beaucoup géré Lénie au départ. Évidemment, il était là pour m'aider, mais Mathieu travaille de la maison, son bureau était à la maison, ça aussi c'est particulier parce que du coup, la maison égale travail. Oui, c'est ça, il n'y a pas de séparation. Il n'y a pas de barrière. C'était bien, parce qu'il était tout le temps là. Oui, il y en a beaucoup qui m'ont dit, oui, mais c'est une chance, oui, mais il n'y a pas la coupure. Non, voilà. Je la comprends, cette notion de non-coupure, je la comprends bien. C'est ça. Et le sommeil alors le sommeil. Le sommeil. Est-ce que déjà enceinte, t'avais déjà vu une différence sur ton sommeil? À l'inverse, un très bon sommeil. Tu dormais bien? Voilà, je dormais très bien, aucun problème de sommeil. Voilà. C'est bien ça, parce que c'est hyper rare. Je me suis fait pas déclencher. Ils ont essayé de me déclencher la veille de mon accouchement, j'ai fait de l'acupuncture, etc. J'ai fait plein de choses. J'ai dormi comme un bébé, sachant que je pouvais potentiellement accoucher la nuit. Rien du tout, et j'ai perdu les os à 6h du matin. Quasi, j'ai eu du mal à me lever. Un peu vraiment, déjà. très bon sommeil. Donc ça, là-dessus, aucun souci. Et à son arrivée, Lénie? À son arrivée, je pense qu'il y a une force intérieure. Alors moi, j'ai pas allaité longtemps. Il faut le savoir, j'ai allaité 1 mois et demi. C'est déjà très bien, voilà. Alors, moi, je trouve ça très bien, mais après, voilà, chacun a... Et en fait, j'ai toujours trouvé qu'il y avait cette force intérieure en moi. Au début, les nuits m'ont paru, mais c'était dur. Je vais pas dire que c'était pas dur, mais je le vivais bien, en fait. Il fallait se réveiller, il fallait allaiter Lénie. Mon Lénie dormait avec moi, à côté de moi, en tout cas, pour pouvoir avoir plus cette facilité. J'ai pas souffert des nuits, du tout au départ, parce que il y avait cette fusion, en effet, comme on a dit tout à l'heure,
c'était comme ça. Je pense que tu as un truc hormonal aussi, avec Ouais, l'allaitement franchement, qui oui. joue. Moi, parce que pour le coup, j'ai allaité aussi et je me rends compte que la nuit, parfois je me réveillais même avant elle, tu sais, t'as un truc mais comme ça. aussi, ouais. T'as une connexion en Ouais. fait qui se fait et tu ressens pas forcément cette fatigue là ou alors elle est pas difficile parce que c'est la logique et surtout aussi, on te le dit ça. Ouais, On te dit les premières semaines, tu vois. ouais. On verra ensuite que c'est pas forcément les premières semaines. Non, Voilà, pas du tout. faut mettre un chiffre après ce lait parce que voilà. Ouais, j'avoue. Mais tu es préparé au fait de pas dormir forcément correctement Exactement. les premières semaines. Donc Ouais. c'était plus facile aussi Je pense, d'appréhender. tu sais pertinemment Ouais. que tu ne dormiras pas, donc du coup, bon, voilà, c'était 4-5 réveils par nuit, et voilà, c'était pour manger, c'était pas... Enfin, bref, je le vivais Mhm. bien, je le vivais bien, je travaillais pas aussi, attention, Ouais. il y a une notion. Ouais, c'est ça. Attention, on est à la maison tout le temps, etc., donc bon, donc tout allait bien. Il faut savoir que j'ai eu la chance, du coup, de faire du télétravail pendant plusieurs mois. Ouais. Lenny est née au mois de mai, et je ne suis rentrée officiellement que fin août au bureau. Du coup, on est allé passer, pour ceux qui me suivent sur les réseaux, je suis souvent à Wimereux, on est allé passer l'été sur Wimereux. Ouais. Près de la famille du coup. Ouais, voilà, on a C'est- notre famille, voilà, donc ça, c'était très chouette. Voilà, et Lenny, en fait, a fait ses nuits complètes pendant cet été-là. Ah ouais. Voilà. Chouette. Donc, le bébé rêvait. On se dit, bah voilà, c'est parti. On y va. On y va. Allons chez les copains le poser pour qu'il dorme. Voilà, donc mais tout se passe bien, on le donne pas encore, Ouais, mais voilà, bien sûr. mais tout va bien. Après, un bébé, c'est encore pas pareil, enfin, il n'y a pas de rythme, etc. au départ, un tout petit bébé. Et puis, bah, il faut reprendre le travail et il faut le mettre à la crèche. C'est là que ça a commencé. La reprise du travail se passe très bien, moi j'en ai besoin, on a besoin de reprendre ce rythme, de vivre à la maison aussi, parce qu'on est quand même parti plusieurs semaines de la maison. On reprend ce rythme très bien, Lenny est fatigué, il a du mal au départ à dormir à la crèche, qui est un peu normal au niveau des siestes, etc. Ouais. Ça se passe bien, vraiment bien, voilà, je suis très contente au départ. Sauf qu'en fait, vers 7-8 mois, donc c'est le début de l'hiver, et Lenny va nous faire des épisodes de petites maladies à répétition tout le temps, Ouais. en continu, jusqu'à avoir une bronchiolite, Oh. une deuxième et une troisième. Et en fait, on va rentrer dans un cercle vicieux de maladies, de fatigue, de viens dans mon lit, je te prends dans mon lit parce que je n'en peux plus, d'erreurs, clairement, mais surtout de moments humains où tu es au bout et que tu fais ce que tu peux. Et que de toute façon il faut dormir. Et Voilà. tu dis erreur, mais en même temps tu fais ce que tu peux. Voilà. Et c'est ta survie en fait. C'est ça, des quintes de tout à être au bord de la baignoire avec de l'eau chaude et pour avoir de la vapeur, les trucs où tu fais sortir 5 minutes dehors quand il fait froid pour que ça fasse une horreur. Enfin, Ouais. Lenny, donc pareil, je me plains pas parce que Lenny n'a pas été... Une bronchiolite, c'est pas marrant, c'est pas une maladie grave, mais voilà, ça joue sur beaucoup de choses. Et en fait, on rentre dans ce cercle vicieux tout en sachant que bon, voilà, on reste entrepreneur et pour nous, la fin de l'année est une période très stratégique. Ouais. On fait les marchés de Noël, etc. On se rend pas compte au départ qu'on est parti dans ça. On le prend plus facilement dans le lit, dès qu'il y a une quinte de tout la nuit, on l'aide, etc. Mais voilà, kiné respiratoire, etc. Arrive le mois de janvier, on est reparti, c'est la 3e bronchiolite, je pense. Et en fait, Lenny ne fait plus ses nuits, c'est fini, même quand il est plus malade. Donc il se passe quoi ? C'est un endormissement avec nous. Il sait plus s'endormir tout seul parce qu'il a été habitué à dormir avec nous. Donc je vais pas le cacher, hein, j'ai pas honte de le dire, parfois je l'adore dans mon lit et je le monte dans le sien, donc ça va plus vite. Et puis bah en fait de janvier à mars, c'est jusqu'à 10 réveils par nuit. Ah ouais. Ouais. Donc même pire qu'en tant que nouveau-né parfois, tu vois. Pire, Ouais. parce que tu peux pas lui donner à manger en plus. Non. Enfin, Bah c'est pas pour ça qu'il se réveille Non. quoi. C'est pas la fin. voilà. On sait pas ce qu'il a, on sait pas ce qu'il veut, il veut être rassuré. Donc on se met d'accord avec Mathieu, voilà, on se relaie, etc. Enfin, on essaye. Compliqué, période très complexe, t'es fatigué, tu sais plus, voilà, et puis on n'essaye rien concrètement, on fait ce qui nous vient dessus et arrive le confinement. Ouais. Et moi en fait ce confinement je le prends comme une chance entre guillemets, et je me dis il va faire ses nuits pendant ce confinement là, on va rien lâcher parce que on va pas travailler, enfin on va pas travailler, on est en télétravail, mais on est là à la maison, on va essayer des choses pour qu'il dorme quoi, il faut qu'il dorme. Et donc je vais lire le livre Au dodo les petits. D'accord. Je sais pas si... Non, je le connais pas du tout. C'est un livre en fait qui a été écrit, alors je vais pas donner l'histoire du livre parce que enfin concrètement les gens pourront s'en inspirer si on a envie. Ouais, je crois que j'ai entendu parler de ça. Voilà. Ouais. Mais c'est en fait une dame qui a gardé des bébés, qui les a tous fait dormir, etc. Bref.
Et donc, c'est hyper connu, il y a même un groupe sur Facebook, hein, pour ceux que ça intéresse, on peut s'inscrire, il y a une demande et on vous met dans le groupe et vous pouvez poser vos questions. Moi, je lis le livre, elle explique comment faire, etc., les méthodes à avoir, etc. On ne laisse pas pleurer bébé, ça c'est important parce que c'est un sujet sur lequel je n'ai pas encore parlé. Je ne vais pas dire que je n'ai pas laissé pleurer Lénie, c'est faux, j'ai fait le 5, 10, 15 comme tout le monde. Tu as tout essayé. J'ai tout essayé, tout. Ouais. À sortir dans le jardin, j'ai des amies, si elles m'écoutent, elles se souviendront certainement, certaines étaient là parfois, elles me disent reste avec moi parce qu'à des moments tu invites quand même des amis parce que il faut continuer à vivre. Bref. Et donc du coup je lis ce livre et on se dit vas-y on va essayer. Donc voilà, comme deux malheureux, une nuit sur deux on campe devant la chambre, c'est demandé dans le livre éventuellement de le faire pour être disponible, etc. On le fait et en fait pendant le confinement Lénie va ne se réveiller plus qu'une fois dans la nuit, qui pour nous est la victoire. Ouais, c'est ça, voilà. C'est rien. Voilà, c'est rien. Donc en fait c'est la victoire, alors au bout de 3 semaines, c'est pas tout de suite. Il va faire ses siestes parce qu'il faut savoir aussi que les siestes sont compliquées. Voilà, il va trouver un rythme. Donc pour nous, c'est la victoire. On se dit, ok, c'est bon. Il s'endort toujours avec nous, par contre. Ouais. Voilà. Ouais, mais il dort, tu vois. Il dort. Donc peu importe. Il réveille à 4h du mat en général. Voilà. Et donc on se dit, bon, c'est bon, on a trouvé un truc, tant pis, il finira par un jour ne plus se réveiller à 4h du matin. Donc du coup, voilà, on part sur ce truc-là de c'est bon, c'est parti, etc. Et le déconfinement arrive. Le déconfinement arrive, on reprend le rythme, on se jure de ne pas reprendre ce stress, ce machin. D'ailleurs, tu as fait un post là-dessus sur la rentrée, et tout de suite tu te sens submergé, etc. Et puis tout de suite tu retrouves le stress, tu retrouves tout, et voilà, c'est reparti. Il dort moins à la crèche, nous il faisait 3 heures de sieste, il en fait plus. Alors il faut savoir que Lénie avait encore 2 siestes à ce moment-là. Bref, c'est reparti. Le cercle vicieux, quoi. Le cercle vicieux, et là, c'est la pire période de tout. Lénie se réveille 10 fois par nuit. Ouais. Il hurle, il veut plus s'endormir, il sait plus s'endormir, même avec nous, on pose la main. Parfois on couche Lénie à 20h, il s'endort à 23h. Ouais. C'est l'horreur. Voilà, c'est l'horreur. Il faut savoir que le manque de sommeil, ça impacte toute ta vie. Mais tout. Ouais. Et ça impacte toute notre vie. Ma boîte, parce que je suis fatiguée, parce que je parle mal aux gens, parce que, etc. Le couple. Ouais. Le couple, c'est dur parce que c'est celui qui se lève qui est fatigué le lendemain qui va mal parler à l'autre, et inversement. Et puis toi t'as pas envie de voir tes copines et de te plaindre, t'as pas envie de voir les gens qui vont bien parce que toi tu vas pas bien. Et en fait le manque de sommeil, pour moi, t'es pas loin de la dépression, quoi. Enfin, oui. Voilà. Mais tu sais, c'est une technique de torture, hein, le manque de sommeil. Exactement, c'est une torture. Mais c'est vrai, en tout cas, c'était vrai pendant... Ça doit encore exister dans le monde, j'imagine, mais de pas faire dormir les gens pour les faire parler, c'est vraiment une vraie technique de torture, et c'est une torture de pas dormir. C'est ça. Tu te lèves tous les matins en ayant l'impression que t'as pris une cuite, quoi. Ouais, c'est ça. Sauf que tu bois même plus, tu fais même plus la fête. Je te dis pas quand tu t'en prends une, c'est l'horreur. Mais voilà, en fait, c'est ça. Et en fait, tout devient compliqué. Tout est compliqué. Tout. Le moindre papier administratif à faire. Et alors, inviter des copains à la maison, c'est l'horreur. Et je vais d'ailleurs en profiter pour faire l'impasse, enfin pas la passe justement, de faire la parenthèse plutôt là-dessus. Mais c'est vrai que du coup, l'entourage à ce moment-là, c'est compliqué. Parce qu'un enfant qui fait pas ses nuits, mis à part si tu l'as vécu, t'as tendance à prendre ce sujet un peu à la légère. Et moi, la première, je l'aurais pris à la légère d'une amie. Si on m'avait dit, j'en peux plus, je suis au bout, il dort pas, ouais, je sais, c'est dur. Non, tu sais pas. Tu sais pas parce que, voilà, ça impacte sur tout. Tu n'es pas bien. J'étais pas bien. Alors, j'ai la chance d'avoir mes réseaux sociaux, qui ne sont qu'une image, parce qu'on n'a rien vu. Non, tu montes pas. Non. Mais c'est professionnel, ton réseau. Ça reste professionnel, alors c'est pas pour ça que je montre pas la vraie vie. Il y avait quand même cette Mathilde souriante, qui faisait des choses sympas, etc. Mais le fond n'allait pas. Ça n'allait pas. Quand tu dors pas, ça va pas. Enfin, à un moment donné... Et donc, du coup, c'est vrai que l'entourage, à ce moment-là, soit il joue un rôle hyper important, soit tu t'en éloignes. Et moi, j'ai fait l'erreur de m'éloigner. De pas vouloir en parler. Dès qu'on m'invitait, de donner l'excuse, non, Lénie ne dort pas, je peux pas le mettre à garder, ou ça va pas aller, je vais pas laisser Mathieu tout seul, etc. Et au final, tu te renfermes, t'es complètement seule face à ton problème. Et oui, je vais pas le cacher, c'est des soirées entières à pleurer dans mon lit, avec Lénie qui pleure toutes les 1 demi-heure, parce que c'est beaucoup de réveils par nuit. Donc voilà, c'est compliqué. Au plus de ça, le couple qui n'arrive plus à se retrouver. Tu veux regarder une série, non. C'est plus possible non plus. Tu veux aller au resto, tu prends une babysitter. On avait de la chance quand même d'avoir quelqu'un autour de nous qui était très bien. On l'a fait 3 fois en tout et pour tout. On l'a fait, mais
tu sais très bien que tu vas rentrer et que tu vas passer une nuit de merde. Donc, C'est ça. en fait, voilà, tout est compliqué, donc tu refuses toutes les invitations, tu arrives le soir chez toi, il y a une angoisse. Moi, il y avait une angoisse qui s'était installée du soir, où clairement, pour moi, le soir était signe d'angoisse. Enfin, c'était... voilà, jusqu'au jour. Jusqu'au jour. Jusqu'au jour, oui, évidemment, parce que ne vous inquiétez pas, ma vie n'est plus ça. Jusqu'au jour où une amie vient à la maison. Et en fait, elle me dit, voilà, est-ce que tu veux que je... Enfin, on avait prévu une soirée fille. Encore une fois, moi, j'avais dit, bah non, c'est compliqué. Mathieu n'est pas là cette semaine. Il travaillait en déplacement. Et donc, du coup, elle me dit, ce que je te propose, c'est de mettre Lénie au dodo et je viens te rejoindre à la maison. Comme ça, on passera un moment à deux. Ok, je vais me faire violence. Je vais dire oui, ça va me faire du bien. Au lieu de passer la soirée toute seule, parce que pour rappel, Mathieu n'était pas là ce soir-là. Allez, ok. Évidemment, ça ne se passe pas du tout comme c'est prévu. Je mets Lénie au dodo. Habituellement, il s'endort assez facilement. Parfois, quand je mets ma main, quand je fais un truc en particulier, ce soir-là, pas du tout, parce qu'il faut se rappeler que les enfants ressentent tout. Et donc, du coup, il ressent aussi que je veux qu'il dorme maintenant parce que quelqu'un arrive. Et ma copine m'envoie un message, je suis devant, je suis garée, ok. Je descends, je vais pas la laisser galérer devant, donc je descends, Lénie hurle, elle rentre, je lui dis écoute, je remonte 5 minutes, t'inquiète, prends ton temps, etc. Bref, la soirée se passe mal, je fais redescendre Lénie à un moment donné en chaise haute, je fais n'importe quoi parce que tu fais ce que tu peux à un moment donné, et puis voilà, donc je le fais redescendre, voilà, je le remets au bout d'un moment, à un moment donné je lui dis viens on va fumer une clope dans le jardin parce que j'ai arrêté de fumer depuis que je suis tombée enceinte, mais ces soirs-là tu fumes, et donc... voilà, ça se passe mal. Je finis par endormir Lénie à 22h30 à bout. Je pleure pas parce que je suis sur les nerfs et parce que j'arrive à tenir. Et ma copine me dit, voilà, j'ai un truc à te dire. On s'est fait accompagner pour nos 2 filles par un coach en sommeil. Et je vais donner le contact. Je pense que ça peut t'aider. Je pense que tu es dans un truc dont tu te rends plus compte, mais vous avez besoin de vous faire accompagner. Et en fait, elle me donne la clé de ce dont je n'avais jamais pensé à lire mes forums, mes méthodes, mes livres, etc. Se faire accompagner. Se faire aider par quelqu'un. Avoir une tierce personne qui vient dans ton foyer, enfin qui vient pas physiquement, mais qui va analyser ce qui se passe et te dire clairement, voilà ce qu'on va faire. Ouais. Elle me donne le contact de Céline, ça s'appelle Odayaka, son site, son entreprise. Et donc, c'est une coach en sommeil. Une coach en sommeil, c'est quoi ? C'est une personne qui va en fait analyser le sommeil de l'enfant, expliquer les pourquoi du comment, en tout cas essayer de trouver des solutions et mettre en place, je vais pas dire des méthodes, mais des choses pour régler les problèmes. Ouais. Voilà, c'est ça. Et donc je la contacte, je l'appelle, et donc elle me dit, concrètement comment ça fonctionne, ça dure 3 semaines, on fait un appel visio la première fois. Ensuite, c'est des WhatsApp tous les jours où je vous demande comment ça s'est passé, où je vous propose de mettre en place des choses. Et puis, au bout de 3 semaines, il va dormir. Et toi, tu penses quoi ? La blague, quoi. Enfin, tu vois, tu sens l'arnaque arriver, ok. Ouais. Un marchand de sommeil, quoi, un peu. Un marchand de sommeil, évidemment que ça me fait rire. Ça me fait sourire. Ça fait des mois que je vis une galère sans nom. Je me dis, mais non, il va pas dormir, etc. Malgré tout, mon amie m'a dit que ça a fonctionné. Céline est très rassurante. D'ailleurs, elle a une voix très apaisante qui fait beaucoup de bien dans ces moments-là. Si, j'y crois. Ça coûte... ça a un coût. C'est un peu plus de 300 €. C'est un accompagnement de 3 semaines. Je lui dis, qu'est-ce qui se passe ? Il dort pas. Il dormira déjà. Mais si c'est pas le cas, je ferai un accompagnement un peu plus long. Ok. Je rentre le soir, j'en parle à Mathieu. La question se pose à peine. Ouais. À peine, on est au bout. Ouais. La question se pose à peine. Go. On y va. On y va. De toute façon, vous auriez été prêts à tester tout et n'importe quoi. Tout. Un marabout, tout. Je rigole, mais bouf. Surtout pour aider Lénie, c'est un truc sur lequel il est important de le rappeler, c'est votre petit garçon, il va pas bien, il dort pas bien, il est fatigué, je veux dire, c'est au-delà des parents, je veux dire, c'est d'abord lui, je n'arrive pas à lui apprendre à dormir, c'est pas évident à vivre. Et donc Céline va nous accompagner, donc au départ c'est un appel visio, sans Lénie, qui va nous permettre de faire le point, aussi un questionnaire de mémoire, où on va tout noter, clairement ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, comment ça se passe aujourd'hui, quels sont les antécédents, est-ce qu'il a dormi un jour, bref, tout, voilà. C'est une méthode douce, c'est important de le rappeler, c'est-à-dire qu'on avait essayé aussi à un moment donné le 5, 10, 15 de faire pleurer, pas pleurer, machin, etc.
Bon, moi, je suis pas une maman qui réussit à beaucoup faire pleurer. Je le fais quand j'en peux plus parce qu'à un moment donné, il faut savoir aussi lâcher prise, sinon on n'y arrive plus. Ouais, et puis c'est les moments où de toute façon, il vaut mieux qu'il pleure, sinon ça sera pire que mieux aussi, tu vois. Exactement. Voilà, bref. Mais ça, c'est important de le dire. Et donc, en fait, concrètement, je vais pas tout expliquer ce que cette personne nous a proposé de faire parce que ces solutions ne seront pas adaptées à tous les enfants et j'ai pas envie que les gens fassent des choses à leurs enfants qui ne seront pas adaptées. C'est vraiment un accompagnement individuel, c'est du cas par cas. C'est du cas par cas, c'est du cas par cas. Voilà, quelques pistes de choses pour donner une idée parce que sinon c'est très flou. La première chose que Céline a faite, c'est de nous passer de 2 siestes à 1. Elle nous a dit, Lenny dort trop tard déjà. Donc ok, il dort trop tard. On va passer de 1 sieste à 2. Ça, c'est pas évident. Hein. C'est pas marrant à faire. C'est de dire, bah voilà, du jour au lendemain, il va devoir le faire attendre un peu plus tard pour qu'il fasse sa sieste normalement du matin. Première chose, ça a mis 1 semaine. Ouais. Donc déjà sur 3, tu te dis, ok, c'est long. C'est long quand même. Voilà. C'est 100 € une sieste. Voilà. Très vite, elle nous explique qu'il est en dette de sommeil. Alors ça, c'est un mot qui est hyper important et qui va certainement intéresser beaucoup de monde parce que c'est un mot, moi, que j'avais jamais entendu, je sais pas toi. Non, bah non. Mais en fait, la dette de sommeil, c'est quoi ? C'est je manque tellement de sommeil que je sais plus m'endormir, que je sais plus dormir, tout simplement, et que je me réveille, en fait. Et ça, c'est aussi les adultes. Quand t'es fort fatigué, t'as qu'à remarquer, tu fais pas une bonne nuit, en fait. Au final, tu manques tellement de sommeil que bref. Et donc, en fait, elle va nous apprendre ce que c'est une dette de sommeil. Donc, elle nous explique qu'en fait, le but, là, ça va être de le faire rattraper son sommeil. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va nous proposer de faire 1 sieste où il va faire des grosses siestes au lieu de 2 découpées. Et elle va nous apprendre aussi à le coucher très tôt. Ouais. Ça, c'est un truc sur lequel on va devoir s'habituer. Parce qu'il y a aussi toute une notion d'égoïsme. Nous, quand on rentre le soir, on a envie de profiter de Lenny. Et là, on va se dire, bah oui, parfois on va le coucher à 6h30. Ça va nous arriver. Mais on va l'aider en fait à rattraper tout son sommeil. Donc voilà un peu ce qu'elle va nous aider à faire. À partir du moment où elle va se rendre compte que Lenny se réveille beaucoup moins, elle va nous apprendre à lui apprendre à s'endormir seule. Donc là, pareil, elle va nous accompagner en ayant une routine qui lui est adaptée, parce que nous, on avait une routine qu'on pensait bien, complètement mécanique. On lui lisait un livre, rien à foutre, le gamin, il rien à foutre du livre. Il jouait avec, il arrachait les pages, etc. C'était pas adapté à son âge et à lui, en fait. Non, mais ça aussi, tu vois, avoir une routine avec ton enfant, ça paraît aussi, c'est le truc, le mot un peu qu'on voit partout, la routine, bah, faut la trouver ta routine. Enfin voilà, chaque pas enfant. de modèle précis. Non. Donc aujourd'hui, Lenny a une routine, voilà, sa propre routine qu'on a trouvée et qu'elle nous a pas dite. Hein. Ouais. C'est elle en nous disant qu'est-ce qu'il aime bien, Lenny, est-ce qu'il a des copains, des copains, des peluches, etc. Au fur et à mesure, on dit, bah, par exemple, on dit au revoir à Slow et Fast, si vous passez par là un jour. Je l'ai dit. Le soir, et en fait, elle nous a dit, ok, bah, peut-être que ça peut être d'abord lui dire au revoir, ensuite monter, faire ça. Et voilà, et en fait, elle va nous apprendre à avoir des vrais moments de qualité. Et ça, c'est un terme qui va nous arriver dans notre foyer, c'est de dire les moments de qualité. C'est plus c'est toi qui couches Lenny, c'est moi qui couche Lenny. Non, déjà on monte à 3. Alors attention, on sait le faire seul. S'il y en a un qui est indisponible, ou s'il y en a un qui bosse ou qui s'offre, qui fait une soirée ou autre, il sait aussi le faire sans l'un des deux. Attention, hein, c'est pas obligatoirement 3, sinon ça repose un autre problème. Mais on a appelé ça le carpin chez nous. On monte faire le carpin à 3 dans le lit de papa et maman. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un moment à 3 de plaisir. Et aussi qui dit le dodo, c'est pas négatif. Pleure pas, c'est un moment de bonheur. Donc on fait, voilà, on s'amuse ou parfois il est fatigué, c'est un gros câlin, ça dépend. C'est lui qui choisit en fait. Et après c'est le dodo, bref, il a sa routine. Et ça en fait, elle va nous apprendre, donc en 2e étape, à sortir de la chambre. Et un jour on va descendre, il va pas pleurer, il dort pas. Et en fait c'est fini, il a appris à s'endormir tout seul. À 1 semaine de la fin de l'accompagnement, je me suis dit, il dormira jamais en fait. Ça ne marchera pas. Il pleurait encore. Il faut savoir qu'à des moments, il se réveillait à 4h du matin. Et Céline nous disait, c'est sa dette de sommeil qui lui fait faire des insomnies. Tenez bon, ne le prenez pas dans le lit. Parce que moi, j'avais pris cette habitude de le prendre, fatigue, etc. Et puis, je trouvais pas ça mal en fait. Sauf que je lui donnais l'impression que son lit égale danger. Donc du coup, c'était pas bon. Bref. Du coup, je le prenais, elle me dit, essayez parce que il se réveille inconsciemment pour avoir ce moment de qualité en fait, avec vous dans le lit. Bref. Du coup, elle nous disait, restez sur la chaise à côté, mais ne lui offrez pas de moment de qualité, sinon il se réveillera. Sauf que Lenny, parfois, souvent, se rendormait qu'à 6h du matin. 2 heures sur une chaise dans la nuit,
Crois-moi qu'il fallait pas me parler le lendemain. C'est clair. Donc en fait, il faut vraiment penser, finalement, tu vois, penses que c'est accessoire, mais le fauteuil confortable dans la chambre, c'est un vrai investissement, hein. Franchement, oui. Encore le nôtre est pas hyper confortable. Tu vois, d'ailleurs, là, où je me dis, tu vois, on est assis dans un fauteuil. Ça pourrait être pas mal, hein. Exactement. Parce que franchement, ces 2 heures-là, oh là là, mais mon Dieu. Bref. Donc du coup, c'est toutes ces choses-là. Donc une semaine avant la fin de l'accompagnement, moi, je me suis dit, ça ne fonctionnera pas. C'est dur. Je vais pas vous dire que c'est un truc facile. Cet accompagnement, c'est pas la magie, faut pas croire. C'est pas parce qu'on fait appel à une coach en sommeil et c'est pas pour ça peut-être que votre enfant dormira en 3 semaines. Je veux pas donner de faux espoirs. Non, bien sûr. Ça a marché moi avec Lénie. Il faut savoir que cette personne a beaucoup de bons avis un peu partout parce que j'en ai parlé autour de moi et des gens la connaissent. Voilà, je donne pas de faux espoirs. En tout cas, nous, ça a fonctionné. Ouais, mais elle vous a pas marabouté, tu vois. C'est un vrai travail. Et c'est vraiment vous remettre dans l'essentiel finalement de vous reconnecter à ses besoins à lui, à vos besoins à vous en tant que famille, en tant que couple aussi. Et c'était vraiment un vrai travail de reconnexion finalement. C'est ça. C'est pas une méthode magique comme tu vois par exemple tout à l'heure tu parlais du 5, 10, 15, on te la vend comme une méthode magique qui marche à tous les coups. Mais il n'y a pas de méthode en fait. Toutes ces méthodes là sur le sommeil, on te dit lis le livre et tu vas voir ça va être magique. J'ai aussi écouté moi le livre audio Chronododo, c'est ça? Je sais pas si t'as déjà vu, mais c'est aussi un livre qui t'explique. Il est sympa le livre, ça peut marcher sur certains, il y en a plein qui disent que ça fonctionne. Bon voilà, moi j'ai eu besoin d'une tierce personne. Voilà, c'est ma façon à moi, à nous, pardon, d'ailleurs c'est parce que là c'est moi qui parle, à nous aussi, parce qu'il y a une chose aussi, moi le livre, Mathieu n'aime pas lire. Ouais. Donc en fait il me disait est-ce que tu peux me raconter ? Non, parce qu'en fait il me disait désolé mais c'est vrai, il a le droit de pas avoir envie de lire le livre, tu vois. J'avais pas l'obligation de... Il me disait j'aimerais bien mais c'est pas mon truc de lire, etc. Donc on s'est mis au livre audio. Bref, et en fait le fait d'avoir un moment posé à deux avec Céline en face à face, c'est ce qu'il nous fallait nous. Voilà, ça a marché comme ça pour vous. C'est nous, c'est comme ça. Peut-être que quelqu'un qui adore lire et qui adore fonctionner toute seule va adorer les livres, ça c'est... Voilà, je vends pas ça du tout comme une méthode magique. Ouais, c'est vraiment du cas par cas encore et voilà. Mais tu vois, je vais faire un parallèle qui va peut-être paraître complètement rien à voir, mais pour arrêter de fumer, c'est pareil en fait. C'est pareil, mais tout à fait. Tu vois ce que je disais, moi j'ai arrêté de fumer avec un livre, tu vois, parce que j'aime ça lire. L'hypnose. Mais il y en a d'autres, c'est ça, c'est l'hypnose, c'est chacun trouve sa méthode. Mais voilà, tu as exactement raison, c'est au cas par cas. Et donc du coup, voilà, c'est pas évident, c'est difficile. Il faut savoir que Céline, à des moments, a même été une thérapeute pour nous, pour moi. Même. Je vais pas, voilà, à des moments, j'ai reçu des messages. Donc, c'est un groupe WhatsApp avec le papa, la maman et donc la coach. Et des moments, je dis, voilà, quand c'est moi, j'ai l'impression que Lénie ne s'endort pas de la même façon. Le doute, le doute tout le temps. Et en fait, moi, j'avais décidé de tout dire. Mathieu aussi, voilà, on s'était dit. On arrête, si on le prend, on le dit quoi. Enfin, tu vois, t'as aussi cette notion de viens, on le dit pas. C'est comme si tu faisais un petit truc de mal. Oui, voilà. Il faut tout dire, faut pas cacher parce que on a tout dit. Et aussi, moi, ça c'est doute. Donc, à des moments, et elle me disait, mais Mathilde, ayez confiance en vous, etc. À des moments, j'avais envie de pleurer, je l'ai fait. Enfin, je me suis beaucoup écoutée et ça a été une libération en fait de se faire accompagner. Et puis, un jour, elle nous explique comment sortir de la chambre, comme je l'ai dit, etc. On descend. Il est couché à 8h, sans pleurs, et il se réveille à 8h. Et là, tu sais plus où t'habites. Non. Tu sais plus où t'habites. Alors, qu'est-ce qu'on fait de tout ce temps ? Voilà. Alors. C'est ça. Alors, il y a une première étape d'abord, c'est au revoir Céline. Dur à vivre. Mais ouais, c'est vrai. Alors, attention, c'est un truc auquel il faut se préparer parce que moi, j'étais pas prête. Malgré tout, c'est quand même quelqu'un qui est rentré dans ton intimité. Ouais. Qui ne sait rien de ta vie, mais qui est quand même là... tout le temps, enfin au moment mais qui débloque quand même le problème majoritaire de ta vie. Le problème de ta vie actuelle. Voilà. Et donc, première étape, au revoir Céline. Parce que Céline, dès la première nuit, sait qu'il fait ses nuits. Parce qu'elle le sait. Ah ouais ? Et donc elle me dit, c'est bon, elle fait ses nuits. Non, elle peut encore se réveiller. Et donc, quasi, il a fait deux nuits quasi parfaites. Elle avait compris que son rythme était bon, qu'il y avait... Parce que t'es toujours emmerdée en plus pendant l'accompagnement par un petit rhume qui vient t'embêter, machin. Elle m'avait dit non, c'est bon. Mais je pense aussi que le c'est bon t'aide à trouver confiance. Parce que tant que Céline... Et là, t'as aussi le truc de dire je vais encore poser des questions, etc. La fin de l'accompagnement, c'est très émotif, Enfin, il y a de l'émotion dans l'échange. C'est une personne qui t'a vachement aidé. Et nous, on a été... on lui a dit merci. Merci pour tout. Bref. Donc, c'est quelqu'un qui nous a aidés.
qui nous donne des clés aussi pour la suite, parce qu'elle te dit voilà, comment est-ce que vous envisagez de prendre à dormir, voilà comment ça, vous pouvez faire, etc. Elle te fait un écrit, important aussi. Et puis voilà, on part en vacances. Ah, c'est ça, vous partiez en vacances juste après. C'est ça. Donc, changement de lieu. On change de lieu, grosse panique aussi, mais on a appris à vivre avec ça, de se dire stop, zen, routine, on prend tous les outils avec nous, toutes les clés qu'elle nous a données, et on le fait. Et en fait, ça marche. Lénie fait ses nuits, définitivement. Il y a des petits accidents hein, parfois, hein, je ne vais pas vous faire rêver. Encore cette nuit, Lénie a un rhume, il a fallu... Ouais, mais tu vois, ça c'est les aléas de la vie. Mais bien sûr, mais il fait ses nuits. Mais il a plus ces dizaines de réveils qui t'empêchent de vivre en fait et qui te rendent malheureuse. C'est ça. Et qui rendent malheureux toute la famille en fait. Tout le monde. Ouais. Tout le monde. Qui devient un sujet tabou aussi, tu sais. Ça. Autour de toi, on n'ose plus te parler du sommeil du gamin. Moi, quasi, quand on me demandait des nouvelles de Lénie, je parlais que ça. Je savais plus dire, alors que mon petit garçon, c'est un petit garçon hyper joyeux, c'est un petit clown. Et un jour, Mathieu m'a dit, tu sais que quand on te parle de Lénie, le seul mot que tu as à la bouche, c'est Lénie, il fait pas ses nuits. Donc tu te plains que les gens te disent, il fait toujours pas ses nuits, mais toi, tu sais parler que de ça, donc attention. Et en fait, ça ouvre vachement la parole, le fait de se faire accompagner, ça nous a ressoudés. On s'est redonné la main à trois en se disant, ok, on se ressoude et on arrête de subir en fait. On subissait, hein, clairement, on subissait sans réussir à trouver de solution. Et puis on s'est redonné la main à deux, avec Mathieu, et en tant que couple, mais surtout en tant que parents à la base. Et puis après, c'est un tout. Le bébé va mieux. Voilà. Et donc du coup, le couple se retrouve, la femme se retrouve, l'homme se retrouve de son côté. Et tout le monde va mieux. Ouais. Non mais clairement. Ouais. Et finalement, parce que ce que tu disais aussi, c'est que cet épisode-là t'a vachement isolée. C'est ça. C'est que tu t'es retrouvée, t'avais plus envie d'aller vers tes copines ou d'accepter les invitations ou même d'inviter chez toi parce que tu savais que ça allait être galère. Et c'est dur parce que c'est l'ennemi de tout, là, l'isolement en fait, finalement. En fait, voilà, l'isolement, c'est le mot. Socialement parlant, on n'a pas été là pendant plusieurs mois. On a des amis qui se sont inquiétés de notre silence. Je savais plus trop que trouver comme excuse. Je savais plus quoi dire. T'as un peu honte de dire que t'as peur. Mais on te met tellement la pression sur ça. Ah ouais. Sur le sommeil. Tu vois, c'est la première question qu'on te pose. Mais laisse-le pleurer ton gamin. Ouais. J'avais envie de frapper les gens, je te jure. Excuse-moi. Mais tais-toi. Enfin, toi, peut-être que tes enfants ont... Évidemment, je pense à une situation que j'ai vécue. Ouais, bien sûr. J'en veux pas à la personne. Mais je pense que cette personne, c'est quand elle m'a dit ça, c'est pas dit, peut-être qu'en fait, mes enfants ont dormi facilement, mais peut-être qu'il y en a qui dorment pas. Peut-être que c'est pas parce que j'ai tout bien fait, c'est parce que elles ont eu la chance de dormir facilement. Et voilà, t'as honte. Même si j'ai des amis qui sont dans le corps médical, même dans l'accompagnement d'enfants, qui pouvaient très bien comprendre les choses, non, j'arrivais plus. J'arrivais plus à dire j'ai peur que tu viennes à la maison, j'ai peur qu'au moment de l'endormissement, comme ça s'était passé avec l'amie qui m'a conseillé la coach en sommeil, je dois monter 2 heures. C'est une honte. T'as honte de pas savoir endormir ton enfant. T'as honte que ton enfant crie 10 fois pendant la soirée. C'est pas un plaisir. Et puis voilà, la notion de plaisir. Il est où le plaisir de faire un moment entre amis, en famille ou autre, quand ton enfant il hurle derrière. Donc voilà, je me suis coupée. Ça c'est un conseil que je donnerais à n'importe qui. Si une maman m'écoute, ou des mamans m'écoutent, bref. Ne vous coupez pas, on a des amis pour tout. On a des amis pour boire des verres qui vous diront « Mais t'inquiète, un jour il dormira ». C'est pas la bonne amie à qui parler de ça. Gardez-la pour boire les verres et pour vous amuser, pour vous vider la tête. On a toujours une amie qui est plus à l'écoute et qui va mieux comprendre. Trouvez-la cette amie et confiez, ou votre maman, à n'importe qui. D'ailleurs, je parle d'amitié, mais ça peut être quelqu'un dans la famille. Tu sais que moi, il y a des gens qui viennent me voir sur Instagram. Mais je suis pas étonnée. Voilà, mais je suis pas étonnée. Tu vois, je parlais de la tierce personne, c'est hyper important. Et je le comprends. Je pense qu'on a... Et tu verras, il y a des gens qui viendront vers moi, c'est une évidence. Mais parce que des fois, on n'a pas de gens autour de nous. Et je vais peut-être faire mal à des gens qui m'écoutent et à mon entourage. Moi, j'ai pas trouvé la personne au bon moment. Mes amies, mais je peux compter sur elles à n'importe quel moment. Sauf qu'au moment de leur vie où ça m'est arrivé, elles n'ont pas été dispo pour ce truc-là. Elles avaient leur vie, leurs problèmes. Je savais qu'elles avaient certains problèmes. J'avais pas envie de les emmerder avec le mien et j'ai pas insisté. Erreur aussi de ma part, je leur en veux pas. Même au niveau de ma famille, etc. C'est de ma faute. J'ai fait semblant d'aller bien. Et même sur les réseaux, je faisais pas semblant sur les réseaux. Je montrais que le bon. Faut se mettre à la place des gens aussi. Quand ils t'ont au téléphone derrière et que tu dis que tu vas pas bien,
il y a un Ouais. problème, enfin il y a un truc qui va pas. Ouais. Et donc du coup, à un moment donné, il faut juste savoir accepter aussi que du coup, on t'a pas tendu la main. Et ça, j'en veux à personne. Mais le seul conseil que je donnerais, c'est surtout, ne vous coupez pas. Parler. Parlez. Et tu vois, t'as bien fait. Enfin, ce conseil pour la coach en sommeil, tu l'as eu en acceptant quelqu'un chez toi, tu vois. C'est parce que quelqu'un est venu, enfin, tu as ouvert la porte. Et donc, tu as eu ce conseil et ça t'a sauvé, en fait, finalement. Exactement. C'est ça. C'est ça, c'est d'ouvrir la porte, c'est exactement ça, parce que en se fermant aux amis, tu fermes la porte, mais aussi à l'accompagnement, parce que cet accompagnement, pardon, moi j'ai fait le choix d'une personne extérieure, ça peut très bien être quelqu'un de votre entourage qui a eu le souci ou qui a eu un truc similaire et qui va pouvoir vous aider. Je dis pas de faire spécialement appel à une coach, le fait de parler parfois aussi peut juste débloquer certaines choses et vous aider. C'est hyper important, voilà, de libérer la parole et de pas se fermer parce que j'en souffre et j'en ai souffert, il y a des amis qui n'ont pas compris et puis après il faut revenir quoi. Donc c'est ça. là je vais Tu mieux. veux pas dire genre, hey, je vais mieux. Parce que à contrario, t'as pas été là aussi pour elle. Ouais, c'est Faut ça. pas l'oublier Ouais. ça. C'est et attention, moi mes amis, en fait t'as des amitiés différentes dans la vie je pense. Il faut juste savoir dire les choses et c'est important. Et puis surtout arrêter aussi parce que toi là c'était le sommeil, mais le sommeil je pense que ça et l'allaitement, j'ai l'impression que c'est les deux gros sujets qui sont un peu tabous et dont on n'ose pas parler en termes de difficultés, parce que la première chose qu'on te demande à la sortie de la maternité c'est quand même il fait ses nuits, C'est exactement tu ça. vois, Voilà. mais personne fait ça, ça n'arrive pas, enfin Non. ça n'arrive à un bébé sur 25 millions peut-être. Ouais. Mais... Alors par contre quand t'es sur les réseaux t'as vraiment l'impression que tous les gamins dorment quoi. mais parce que tu l'as fait aussi, tu montres ce que tu veux bien aussi sur les Exactement. réseaux, et Mais ça faut pas l'oublier, alors, voilà. tu vois. T'appuies sur un sujet qui est hyper important. Une fois j'ai reçu un message d'une nana, vas-y, il est tellement facile ton petit. Non pardon, je le montre une fois par semaine sur le lundi Sélénie, c'est le petit rendez-vous où évidemment je vais le prendre à un moment où il sourit, je vais pas prendre un moment et je lui ai dit mais attends mais je raconte rien, en fait les brocolis, je crois que je l'ai dit une fois qu'il avait été malade, mais bref, et en fait j'ai dit attention, je ne montre rien, mon petit est facile, j'ai pas un petit compliqué, il a pas fait ses nuits certes. Mais Lénie est un enfant, voilà, j'ai pas à me plaindre de Lénie sur plein de choses, sauf sur le sommeil. Mais je me suis dit, mais c'est marrant ça. Bah ouais, en fait, je l'ai fait ce que les autres font, sans m'en rendre compte. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, tu vois. Quand tout ça s'est terminé, j'ai mis du temps à revenir, à me dire, putain, c'est fini. Allez, quoi. Déjà réalisé. Ouais. Mathieu et moi, on s'est asseyés, donc on était en vacances. Je te jure, on savait pas quoi faire. On était là tous les deux dans le canapé. Là, c'est cool, hein. Je rigole. Mais en fait, c'est un changement de vie du jour au lendemain. Et donc, du coup, voilà, on retrouve une vie normale. On retrouve le sourire aussi au fur et à mesure. Ça aide vachement. Et en fait, Lénie fait concrètement ses nuits, quoi. Les semaines passent. On a trouvé les clés, parce que clairement, on a eu des clés. On a compris comment il fonctionnait Lénie, hein, pas le sommeil en général. On n'est pas des pros du sommeil maintenant. On a juste eu des clés et on les a adaptées à notre enfant. Et peu importe, on a quand même changé 3 fois de lieu en vacances, donc ça aussi c'était le gros flip. Malgré tout, quand on est revenu à la maison, on a une petite régression, faut le savoir. C'est pas, voilà, c'est pas magique, c'est juste, on sait maintenant. Voilà, t'as besoin juste un petit moment qu'on reste 5 minutes dans la chambre en plus, ok on le fait, on écoute Lénie. Ouais, c'est ça. Le lendemain on se met derrière la porte, je suis toujours là, la petite chanson qui va bien, ça fait partie de sa routine. Et puis le 3e jour, on descend la porte. Et on descend la porte, c'est un peu compliqué de descendre la porte, on descend l'escalier. Et s'il a besoin un peu plus, eh bien on le fait. Voilà, c'est pas la magie, mais c'est juste de se dire, bah ouais, il fait ses nuits, mais il aura toujours besoin de nous quand même. Et puis en fait, il est en confiance, vous lui donnez juste un cadre de confiance. Voilà ce dont il a besoin pour s'endormir, et parce qu'en fait, c'est tout ce dont on a besoin. Je veux dire, tu vas dans un endroit où tu n'as pas confiance, tu ne dors pas. Exactement. Tu vois, imagine demain tu tombes en panne sur l'autoroute, tu tombes dans un Formule 1 tout pourri, tu dors pas. Exactement. Tu mets le doigt sur quelque chose qui est vrai. En fait, on a compris, avec cet accompagnement et surtout avec le recul aussi, qu'on donnait à Lénie une atmosphère non rassurante. Pourquoi ? Parce qu'en fait, tout de suite on montait, il y avait la panique 10 fois par nuit. Le voisin qui nous avait dit qu'il entendait Lénie, parce que ça aussi, hein, je pense qu'on n'était pas dans la même... on n'est pas les seuls dans ce cas-là. À la maison, on n'entend rien, on n'a jamais entendu les voisins.
Sauf qu'on a su qu'il dormait aussi au 2e étage et que sa tête était collée au lit de Lenny. Donc évidemment, Lenny a un cri strident. On a d'ailleurs un copain qui a dormi il n'y a pas longtemps à la maison et qui nous a dit, Lenny a eu une petite crise nocturne pendant la nuit, il a pleuré pendant 2 minutes, il s'est endormi. Il a dit, mais il y a un cri. Et en effet, il y a un cri très strident. Donc tu vois, tout mis bout à bout, bah oui, tu montes tout de suite pour arrêter ce pleur qui est devenu un poids, mais horrible. Et en fait, qu'est-ce que tu donnes à ton enfant ? Tu donnes cette sensation de « Ah, je sais plus quoi faire, je sais plus comment faire, je te mets au lit, je suis angoissée, je viens te chercher la nuit, et puis tiens, je vais te prendre un peu dans mon lit, puis non, je vais te remettre, je vais te laisser pleurer. » Donc en fait, à aucun moment, tu lui dis « Tu sais quoi ? Tout va bien, tu vas apprendre à dormir. » C'est un accompagnement. C'est de dire juste à cet enfant, à ton enfant surtout, je vais t'apprendre en fait. Ça, c'est ta chambre, c'est ton univers. Regarde, t'as tous tes copains autour de toi, t'as tes jouets, t'as même y a des photos, etc. C'est ton petit univers, il y a des choses qui peuvent te rassurer. Bah, je vais t'apprendre à bien vivre dedans. Et ça, on l'avait pas fait. Mais même pour vous, finalement, vous aussi, vous étiez angoissée. Dans cette chambre, moi, je pouvais plus en fait. Voilà. Même moi, cette chambre que j'adorais tellement enceinte, quasi j'aurais dormi dedans tellement. Même les premiers mois, il n'y avait aucun souci. Lenny dormait dans son lit. Hein. Enfin, bref, c'était tout ça. Très tôt, Lenny a dormi dans son lit. Et en fait, oui, même pour nous. Ouais. Même pour nous, c'était de toute façon le soir, c'était l'angoisse, c'était horrible. Ouais, horrible. c'est ça. Et aujourd'hui, ça va ? Ah, aujourd'hui, voilà, aujourd'hui ça va. Aujourd'hui ça va. Je suis là aussi pour tourner une page, tu vois. Pour raconter la petite histoire entre nous deux, c'est vrai que tu m'as dit tout à l'heure en commençant cet enregistrement que tu m'avais proposé au tout début d'enregistrer. Je suis pas quelqu'un d'hyper à l'aise avec la maternité, etc., d'en parler en public. Pourquoi, je sais pas. Je l'explique pas. J'étais assez voilà, j'avais envie de rester dans mon petit univers. Et en fait, ce problème qui m'est arrivé et cette situation, j'avais envie de la partager pour en effet montrer aussi que Instagram, c'est pas tout beau, c'est pas tout rose. C'est important. On l'a dit tout à l'heure, c'est pas parce qu'on parle pas de nos soucis qu'on n'en a pas, la preuve. Et aussi, comme une thérapie. Le fait d'en parler, c'est aussi pour m'aider à tourner une page, à me dire que c'est pas fini, hein, des problèmes j'en aurai d'autres, voilà. Mais je me promets à moi-même de me faire aider, de plus me renfermer sur moi-même, et voilà, aussi d'aider les autres, parce que je pense que j'aurais bien aimé tomber sur un podcast comme celui-ci pendant cette longue période qui a été voilà, difficile, je l'avoue. Et donc du coup, le fait d'accepter, voilà, quand j'ai posté, donc mon premier pas vers ça, ça a été de dire à ma communauté sur Instagram, est-ce que vous avez envie que j'en parle ? Franchement, ça a été incroyable les réactions, parce que je suis loin d'être toute seule dans cette situation. Et ça, j'ai appris aussi à me dire que j'étais pas toute seule, parce que t'as toujours l'impression d'être seule dans cette situation. Mais c'est ça, t'as toujours l'impression que ça n'arrive qu'à toi et que toi t'es mauvais, et que voilà, mais alors que c'est pas ça. du tout. Pas du tout. Quand tu ouvres, mais tu tombes toujours sur cette personne qui te dit les nuits ? Ah non, il fait ses nuits, enfin ça c'est toujours un peu compliqué. Ouais, mais tiens, tu regardes le nombre de réponses que t'as eu, t'as combien de messages comme ça ? T'en as 2 sur, allez, C'est vrai. Sur 100, mais c'est ceux-là que tu retiens. Tu retiens ceux-là. Ouais. Je suis tout à fait d'accord. Mais tu sais, c'est un peu, à l'inverse, c'est pareil. C'est comme, comment dire, tu sais, quand t'as un mauvais commentaire face à 1000 personnes qui vont dire « Ah, c'est trop bien ton projet, etc. » Et t'as une personne qui va avoir une critique négative et pas du tout intéressante parce qu'elle est méchante, bah tu vas retenir cette critique, tu vois. Et peu... si il a raison, tu vois, c'est ça. C'est ça, voilà. Et il faut apprendre à vivre avec ça. Et donc c'est un peu pareil, quand on te dit, tu sais, moi il dort, et que t'en as 1000 autres qui disent, moi il dort pas, tu vas te dire, ouais mais il dort. C'est ça. Et donc du coup, en effet, pour la petite histoire, donc j'ai demandé à ma communauté, et en fait Élise a répondu à cette story en me disant, bah, si tu cherches un support pour le faire, tu es la bienvenue chez moi. Et c'est vrai que ici, bah, je me sens bien parce que c'est l'endroit pour le faire. Lille by Matt, les gens viennent chercher des bonnes adresses à Lille, je monte Lenny parce que je suis devenue maman et j'aime ce rôle, mon Dieu, plus que tout. Et j'aime mon fils, donc j'ai envie de le montrer, mais il y a aussi un côté pudique, j'avoue, sur la maternité que j'avais pas spécialement envie de partager. Et en fait, je trouvais que ici c'était le bon endroit parce que celles qui ont envie de maternité et malheureusement pour qui c'est pas encore le moment, bah, ont peut-être pas envie de l'écouter et j'avais pas envie de leur imposer sur Lille by Matt. C'est vrai. Voilà, celles qui n'ont pas d'enfants et qui ont envie de l'écouter le feront ou le feront pas parce que je vais pas leur imposer. Et puis voilà. Qui écoutera ce podcast, qui en aura envie, et c'était important pour moi de le faire comme ça. Ouais. Oui, parce que c'est vrai qu'ici, les gens viennent se prendre un café parce qu'ils sont déjà intéressés par les sujets de parentalité. C'est ça. Et alors que Lille by Matt n'est pas fait pour ça, enfin, t'as pas créé un... Non, et c'est une facette de moi que j'avais envie de montrer et d'échanger, mais pas spécialement peut-être sur mon propre support.
Super. Merci en tout cas d'avoir choisi Prenons un café. Parce que je pense très sincèrement que ça va aider plein de gens. Et si tu veux, moi, si j'ai ouvert Prenons un café, c'était pour ça. C'était pour que plus jamais une maman, un parent, un papa ou une personne se sente seule face à une problématique de la parentalité. L'expérience, c'est toujours l'expérience qui te fait monter des projets un petit peu. Parce que moi, je me suis retrouvée très seule à un moment de ma maternité. Et j'ai pas envie que ça arrive à d'autres personnes, tu vois. Et c'est pour ça que ça me tient absolument à cœur de parler des sujets tabous, des sujets dont on ne parle pas. C'est ça. Parce que même si on n'en parle pas, ça parle à tout le monde, ou au moins à quelques personnes. Et d'avoir un message qui te dit merci, ça m'a fait du bien, et grâce à ça, grâce à ton podcast, grâce à cette personne, je vais mieux, en fait j'ai tout gagné. C'est exactement ça, mais et t'as dit quelque chose aussi qui est très intéressant, c'est j'ai pas envie que ça arrive à quelqu'un d'autre. Franchement, je le souhaite pas parce que peu importe le problème d'ailleurs, que ce soit le sommeil ou autre chose, quand il y a un truc comme ça qui prend le rôle central de votre vie, ça a tendance à tout péter clairement c'est pas. Et en fait tu le souhaites à personne, même à ta pire ennemie, parce que tu dis au final on n'a pas le temps pour ça. Nos enfants, on a envie juste de les chérir et de passer des bons moments. Et en fait, c'est pas toujours comme ça. Et en effet, tes podcasts te permettent de juste se dire je suis pas toute seule. Ouais, c'est ça. Il y a quelqu'un d'autre qui vit la même chose. Mais aussi de montrer qu'on s'en sort, parce que c'est ça aussi. C'est que tu t'en es sorti. Pour l'instant. Merci. Tu sais, ce soir, je veux dire, ne le publie pas, je ne dors plus. Non, c'est pas ça. Moi, je suis persuadée que tu es sur le bon chemin parce que tu as trouvé les clés. Après, des rechutes, il y en aura parce qu'il y en a toujours. Une varicelle, une grippe, peu importe en fait. Et des dents. Les dents. Ça, on est content. Et le pire, c'est qu'en fait, ils font des dents, puis après, ils sont contents de les perdre. C'est ça. Ça n'a aucun sens, cette histoire. Mais bref, tu as trouvé le bon bout, tu as trouvé une solution et tu as partagé ta solution, qui n'est pas la solution de tout le monde, certes, mais tu es allé chercher de l'aide. Et moi, vraiment, je pense que finalement, ce qui ressort de tous ces épisodes-là, c'est qu'à un moment, on est allé chercher de l'aide. Et c'est cette aide-là que Prenons un café propose. Exactement. On n'est pas là, on n'est pas des thérapeutes, on n'a pas les solutions magiques et on n'est pas tout ça. Par contre, si on peut aiguiller le chemin, tu sais, mettre sur le chemin, après c'est les parents, c'est les gens qui font le travail. C'est pas, tu as fait ton travail avec ton mari, avec ton fils, c'est du travail que vous avez fait vous-même. Exactement. C'est ça, Prenons un café en fait. Et je te remercie vraiment d'avoir donné ton témoigage, de t'être livré, en plus chose que tu fais pas sur ces sujets-là. Souvent, non. Et je te remercie. Même, tu sais, en général. En général. Je suis vraiment, merci beaucoup parce que c'est précieux. C'est précieux, c'est un cadeau que tu fais à toutes les personnes qui vont écouter. Et il faut savoir que je le faisais avec beaucoup d'émotion et j'avais envie d'insister là-dessus. Je l'ai pas dit, mais je l'aurais fait il y a quelques temps. Ça m'aurait fait pleurer. C'était encore un sujet très compliqué et je te le dis avec les yeux émus. Parce que c'était important pour moi de me livrer, parce que je me suis dit, c'est ça aussi être maman, c'est accepter d'avoir des problèmes parfois, tu vois, et de s'en relever. Et je m'en suis relevée. Et voilà, ce qui m'est arrivé, c'est pas grave, mais avec le recul, je me suis dit ça aurait pu aller loin, parce que j'étais vraiment pas bien. Et mon mari n'allait pas bien, mon enfant n'allait pas bien, ma maison n'allait pas bien, il n'y a rien qui allait. Aujourd'hui, on a des nouveaux projets, on a des projets de vie, on remonte la pente tous les trois, on est heureux, le soir on se retrouve, on est heureux. Quand tu rentres chez toi et que t'es pas heureuse, il y a un problème, tu vois. Et ça, c'est pour ça aussi que je l'ai fait, c'est juste pour dire, vous voyez, j'ai beau avoir une vie rêvée sur Instagram et vous me voyez tous les jours, ça m'empêche pas d'avoir des difficultés comme tout le monde. C'est pour ça que je l'ai fait avec beaucoup d'émotion aujourd'hui, parce que j'avais pas envie que quelqu'un vive la même chose. Donc voilà, si vous vous retrouvez dans cette situation, faites-vous aider, peu importe la personne, ouvrez-vous et surtout ne restez pas toute seule, c'est hyper important. Merci Mathilde. Merci, si on veut Élise, te retrouver, du coup, c'est Instagram. Instagram Lille by Math, ouais, tout à fait. Ouais. Et puis voilà, on aura tous tes bons plans lillois. Pour les non-lillois, c'est aussi intéressant. Comme ça, quand vous venez nous voir. Oui, venez nous voir, c'est une très belle ville. C'est une très chouette ville. En tout cas, merci encore. Merci à très bientôt. Au plaisir, merci. Ce podcast vous a plu ? Le meilleur moyen de lui rendre hommage est de le partager en me taguant sur Instagram @Elise_Prenons un café, mais aussi et surtout de le noter de 5 étoiles et de laisser un avis sur Apple Podcast. Vous êtes sur Prenons un café, le podcast qui parle des sujets de parentalité en toute transparence, sans tabou ni complexe. Je vous retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez bien soin de vous autour d'un café. For you, it's so fun.